Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial et vraiment inhabituel, mais qui concerne à peu près toutes les femmes, et même toutes les femmes, non, quoique jusqu'à un certain âge en fait. Bref, comme vous avez pu le voir dans les titres, en fait, je vais vous parler de la coupe menstruelle. Et pour celles qui ne savent pas ce que c'est que la coupe menstruelle, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo puisqu'on va en parler. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, les plus et les moins de ce truc, etc. Et pourquoi je l'ai commandé. Je vais vous raconter un petit peu ma vie secrète en fait. Donc déjà je vais vous dire chez qui je l'ai acheté parce qu'il y a beaucoup de marques qui font la coupe menstruelle. La mienne vient de chez Organic Up et pourquoi je l'ai acheté chez eux, tout simplement parce que j'étais sur Facebook, j'ai vu une pub Organic Up avec un code promo de 20%. Je vous le mettrai ici, c'est FB 2016 et vous avez droit donc à 20% sur votre coupe. Et du coup voilà, j'y suis allée, je me suis dit, et en fait j'avais même pas réalisé qu'il y avait plusieurs marques qui pouvaient le faire. Mais au niveau du prix, j'ai trouvé ça très raisonnable puisque ça coûtait 22 € avec les moins 20% et avec la livraison. La livraison m'a pris je crois une semaine pour arriver jusqu'à chez moi. Donc j'ai trouvé ça très raisonnable. Au niveau de l'emballage en fait c'était vraiment super petit quoi le truc. C'était une toute petite pochette, enfin une toute petite enveloppe. Je me suis même demandé ce que c'était à la base. Et donc il y a un carton en fait autour qui emballe ce sachet. Et en fait vous sortez votre petite coupe menstruelle. Par rapport en fait à ma main, je sais pas comment on va pouvoir montrer. La coupe menstruelle c'est un truc un petit peu imposant quand on le voit de premier abord. C'est vrai que moi quand je l'ai reçu et que j'ai vu ça, je me suis dit what the fuck, comment je vais arriver à mettre ce truc, parce que ça a l'air très gros et en fait c'est genre super souple, mais vraiment. Et je vous avais dit en fait avant que j'avais un anneau vaginal comme contraception, donc du coup l'anneau vaginal en fait c'est vachement plus gros que ça à la base. Et c'est aussi souple qu'un anneau vaginal si vous voulez tout savoir. Donc vous voyez c'est hyper souple en fait, hein, c'est vraiment un truc, ça s'étire et c'est fait donc en silicone. Il y a juste ça à utiliser pour pendant vos règles. Donc commençons les choses du début. Après mon accouchement, donc vous savez vous avez une pilule et étant donné que j'oubliais tout le temps la pilule et que l'anneau vaginal ça me gonflait parce que tous les mois il fallait le racheter et c'était extrêmement cher, je voulais mettre autre chose et j'ai donc mis un stérilet au cuivre. Donc voilà, je voulais plus d'hormones, j'en avais vraiment marre de tout ça. Le problème c'est que il y a quelques mois j'ai commencé à avoir vraiment des problèmes au niveau des infections. En fait j'ai simplement commencé à faire des mycoses à chaque fois que j'avais mes règles. Une mycose c'est quoi? C'est un truc, c'est pas du tout lié à la saleté, bien au contraire c'est souvent lié à un trop de nettoyage. En fait c'est simplement que vous irritez votre flore, qu'il y a un champignon qui se met dedans, qui se développe et ça gratte. C'est juste une horreur, c'est le truc le plus pénible au monde, ça gratte, c'est rouge, c'est irritant, enfin bref voilà. Et c'est ce que j'avais tous les mois. J'ai appelé mon gynécologue qui m'a dit que ce n'était pas du tout lié en fait au stérilet, ça n'avait rien à voir. C'est simplement que le fait que j'avais mes règles et que j'avais un cycle on va dire naturel avec les hormones etc. Les hormones faisaient en sorte que les champignons se développent un petit peu plus que quand j'avais des hormones. Mais je n'avais aucune on va dire allergie par rapport à ce stérilet au cuivre. Et puis un jour j'ai parlé à une cliente qui m'a dit que son gynéco lui avait dit à l'époque que stérilet et tampon c'était incompatible et ça provoquait des mycoses. En plus de ça, j'ai entendu dire aussi que les tampons c'était pas bon, qu'il valait mieux mettre des serviettes, etc. Bref, on entend tout et n'importe quoi quand on commence à se questionner sur le sujet. Et je me suis dit, bon ben, on va régler l'affaire, on va essayer donc la coupe menstruelle et puis verra bien comment ça se passe. Donc voilà pourquoi j'ai commandé cette coupe menstruelle. Je vous ai donc raconté ma vie personnelle, c'est pas grave, j'assume complètement. Du coup maintenant passons à cette coupe menstruelle et son utilisation. Donc en fait c'est, je vais pas dire c'est très simple. Déjà premièrement, toutes celles qui n'ont jamais eu de rapport sexuel, je vous déconseille fortement d'acheter une coupe menstruelle parce que il faut connaître un minimum son corps on va dire pour pouvoir le mettre, puisqu'il faut un peu trifouiller à l'intérieur pour pouvoir le mettre, voilà.
Cette vidéo est vraiment pas faite pour les hommes, je suis désolée. En fait, pour mettre cette coupe menstruelle, il est indiqué sur le carton de la plier une fois comme ça et une fois comme ça. Donc vous avez quelque chose qui est à peu près de la taille d'un gros tampon, on va dire, mais le problème c'est que c'est assez large et puis donc il va falloir le mettre dans le trou pour que, et puis le pousser pour que ça s'ouvre et que ça se mette comme ça, et en fait vous avez le petit bout qui ressort après de votre vagin. Le problème c'est que pour arriver à l'enfoncer directement comme ça, c'est super compliqué. Enfin moi du moins j'ai vraiment beaucoup de mal, et en plus de ça, ça avait du mal à se déplier une fois à l'intérieur, et ça restait en fait un petit peu comme ça. Du coup ça fait que ça crée de l'espace et ça ne ventouse pas à l'intérieur. J'ai vu sur internet qu'on pouvait le mettre d'une autre façon qui était beaucoup plus simple. En fait vous appuyez une fois au milieu et une fois comme ça, et du coup ça fait juste comme une tulipe, hein, un petit peu comme une tulipe, et comme ça rentre beaucoup mieux. Et du coup ça permet simplement de s'ouvrir comme ça et c'est beaucoup plus pratique, du moins chez moi. Une fois en fait que vous l'avez rentré comme ça, il faut un petit peu trifouiller à l'intérieur comme je vous disais, parce qu'il faut juste vérifier avec le doigt que ce n'est pas resté comme ça. Parce que la coupe menstruelle, pour qu'elle soit vraiment efficace, c'est que tout autour en fait ça va se ventouser au vagin comme ça, de façon à ce que si vous tirez, eh bien ça ne part pas. Et c'est ça qui va faire que vos règles ne coulent pas en dehors de la coupe. Du coup, une fois que vous la mettez, eh bien, il faut tout simplement jouer un petit peu avec, la replacer, etc. dans le vagin pour que ça puisse bien ventouser. Donc moi, généralement, je tire un petit peu ou je tourne comme ça pour pouvoir la ventouser correctement. Quand je vous disais que c'était un petit peu compliqué à mettre, c'est simplement que il faut avoir un minimum d'expérience pour sentir que c'est bien ventousé. Parce que si ça ne l'est pas, vous ne le sentez pas forcément, et bien c'est là que les catastrophes arrivent et qu'au final vos règles coulent à côté. Mais si vous arrivez à vraiment bien le mettre, à bien le ventouser, de un, vous ne sentez pas du tout, mais du tout, la coupe menstruelle en vous. C'est vraiment comme si vous aviez un tampon, ça ne se sent pas. Et en plus de ça, vous le gardez et puis il n'y a aucune fuite, rien du tout. C'est juste le top. Au niveau du retrait, c'est beaucoup plus simple que pour l'enlever. En fait, vu que vous avez la petite tige qui dépasse et qui est vraiment à l'entrée, on va dire, vous prenez la petite tige comme ça, et avec le doigt, en fait, vous allez tout simplement appuyer au milieu, appuyer ici, pour pouvoir en fait faire un pincement et décoller la coupe du vagin, et donc créer de l'air et que ça ne ventouse plus. Et en fait, une fois que vous avez créé l'air, et bien vous tirez et puis ça va simplement faire un truc comme ça, voilà. Ça va tirer comme ça et ça va se mettre droit, hein. Vous avez pas, c'est pas le truc qui va complètement faire ça quand vous le sortez, non non non, vous inquiétez pas. On s'en met pas partout du tout, hein. C'est tout à fait hygiénique. Et voilà, et ensuite vous pouvez directement le verser dans les toilettes. Au niveau de l'utilisation, ce qui est vraiment super bien, c'est que vous pouvez le mettre du tout début de vos règles jusqu'à la fin. C'est-à-dire que normalement avec un tampon ou avec des serviettes, quand on commence à avoir ses règles, on va perdre un tout petit peu, donc on va pas pouvoir mettre un tampon, on va mettre une serviette, et puis ensuite ça va se développer, on va mettre un petit tampon, puis ensuite ça va être les grosses fuites, donc on va mettre un gros tampon, etc. jusqu'à finir, etc. Gna gna gna. C'est chiant, vous changez 15 fois dans la journée, ça sent pas bon, c'est désagréable. Vous pouvez le mettre directement quand vous commencez à perdre un tout petit peu et pas quand vous avez vraiment les règles, parce que ça va prendre exclusivement les sécrétions donc de règles et non les sécrétions vaginales. Ce qui provoque en fait la sécheresse avec les tampons. Souvent quand on souffre de sécheresse vaginale, c'est juste fort désagréable, et vous pouvez aussi éventuellement avoir une mycose à cause de ça ou des lésions. Donc pourquoi choisir Organic Up ou une coupe menstruelle par rapport à un tampon ou des serviettes? Eh bien le site d'Organic Up le dit vraiment assez simplement. Dans les serviettes et les tampons, vous avez de l'eau de javel, de la colle, du chlore, de la lotion ainsi que du parfum. Et moi j'ai fait une allergie en fait à ce qui était dedans, en fait tout simplement les produits chimiques, puisqu'à chaque fois que je mettais un protège-slip, une serviette ou un tampon, eh bien j'avais des lésions
qui étaient fort désagréables et vraiment je n'arrivais pas en fait à les faire partir parce que j'étais devenue allergique à tout ça. Au niveau d'Organicup, c'est tout simplement du silicone qui est fabriqué à partir de matériaux naturels, qui est extrêmement hygiénique et antibactérien. Voilà ce qu'ils disent, donc il n'y a pas tous les trucs de chlore, etc. Ensuite, deuxièmement, Organicup, c'est réutilisable à chaque fois que vous avez vos règles. C'est super hygiénique puisque une fois que vous voulez le vider, eh bien vous avez simplement à mettre dans les toilettes, à rincer à l'eau et puis vous le remettre, ça se nettoie très très bien. C'est réutilisable pendant 10 ans et à chaque fois en fait, chaque mois que vous avez vos règles, vous le trempez dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes et du coup ça tue toutes les bactéries qu'il peut y avoir donc sur votre coupe menstruelle. En plus d'être réutilisable, c'est écologique d'une part puisque vous n'avez pas les tampons à jeter et en plus de ça c'est hyper économique puisque ça coûte 22 € ou 25 € et alors que les tampons ça coûte quand même quelques boîtes de tampons par an. Du coup ça fait que vous n'avez ni tampon ni serviette à acheter, vous n'avez absolument pas d'oubli puisque vous l'avez en vous et puis vous pouvez le réutiliser. Et la plupart des gens me disent ouais mais si on est au restaurant c'est dégueulasse pour l'enlever, etc. Le truc c'est que quand vous mettez votre coupe menstruelle, vous pouvez la garder 10 à 12 heures en vous sans la retirer parce que en fait on n'a pas l'impression mais remplir ça de règles en une journée c'est vraiment énorme. En fait les tampons vu qu'ils absorbent et les règles et les sécrétions vaginales, on est obligé d'en changer souvent et puis c'est une absorption dans un coton donc il y a déjà une matière. Que là vraiment il y a une réelle différence, c'est-à-dire vous pouvez vraiment le garder même si vous perdez énormément, imaginons, vous le gardez une après-midi sans problème et sans le remplir quoi. Donc c'est vraiment, vous n'avez pas du tout à le changer au restaurant quoi, voilà. Donc voilà toutes les bonnes raisons pour lesquelles j'ai acheté donc cette coupe menstruelle. Je trouve ça vraiment 10 fois plus hygiénique en fait que des tampons, des serviettes, parce que vous n'avez pas de problème d'odeur, vous n'avez pas de problème de où est-ce que je peux jeter mon tampon parce que ça va pas dans les toilettes. Vous n'avez pas de problème aussi au niveau de trimballer 15 serviettes, 30 tampons pour aller si vous partez en vacances. Ou tout simplement si vous allez votre journée de travail, voilà, vous n'avez pas à penser à tout ça puisque vous avez tout simplement un truc à penser qui est en vous et c'est tout. Et même je vais vous dire la journée, si c'est bien placé, eh bien vous le sentez pas du tout et vous oubliez même que vous avez vos règles. Donc vraiment c'est juste le top du top, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Le petit point négatif en fait que je dirais c'est simplement qu'il faut un tout petit peu d'utilisation pour arriver à le caser. Donc la première fois que vous le mettez, essayez que ce soit pas la première journée au taf avec un pantalon blanc parce que je pense que vous pouvez faire des dégâts. Voilà pour cette vidéo de la coupe menstruelle, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura appris de nouvelles choses. Parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas. Évidemment c'est un business, mais je trouve ça tellement génial qu'il faut vraiment en parler. Et n'hésitez pas surtout à vous renseigner et aller sur les sites pour regarder un petit peu. En plus il y a deux tailles hein. Moi j'ai pris la taille après grossesse, mais vous avez une taille donc pour les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants ou qui n'ont pas accouché. Donc sur ce je vous laisse en vous faisant de très gros bisous en attendant la prochaine vidéo qui sera le week-end prochain. Et d'ici là portez-vous bien. Bye bye. On va commencer maintenant cette vidéo et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ça va être une vidéo sur les favoris du mois de juillet et août. Et en fait en faisant le tri donc, dans ceux que j'ai beaucoup utilisé cet été, je me suis rendu compte qu'en fait c'est toujours la même chose et que il n'y avait pas énormément de